Europe 1. 11h, 13h. Hélène Zellani et vous. D'abord, un grand merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés tout à l'heure pour parler des cartes de vœux. Désolé de ne pas avoir pu tous les prendre en ligne, de ne pas avoir eu le temps. En tout cas, un grand merci. Au menu de cette deuxième heure, la fameuse détox entre Noël et le jour de l'an. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est utile? On sera dans un instant avec le médecin nutritionniste Arnaud Coccol. N'hésitez pas à lui poser vos questions ou à partager vos expériences. Marie Jiquel nous donnera aussi une super idée de sortie avec les petits. Et puis un grand classique de la fin décembre. Qu'est-ce qu'on fait du sapin? On l'abandonne dans un enclos, on le replante, on le recycle. Là aussi, appelez-nous pour partager vos bonnes idées. Et pour cela, vous composez le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'entre Noël et le jour de l'an, notre organisme est mis à rude épreuve. Trop de gras, trop de sucre, parfois trop d'alcool. On en parle donc avec le médecin nutritionniste Arnaud Coccol. Bonjour. Bonjour Hélène. Merci d'être notre invité sur Europe 1. Bûche, foie gras, chocolat, champagne, tout en même temps. Est-ce que pour vous, il faut impérativement passer en mode détox d'ici le 31 ? Alors, qui dit détox dit pour la plupart des régimes. Et je suis formellement contre les régimes restrictifs. Donc, il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Le corps humain déteste ça. Donc, si vous avez fait trop d'excès, il faut simplement être plus pondéré dans vos repas qui suivent. Mais en aucun cas ne passer de trop à plus rien. Vous voyez, donc les régimes détox, parfois, c'est je me purge littéralement. C'est-à-dire, je bois des potions à base d'artichaut, je sais pas, de fenouil, etc. Puis j'attends que ça se passe. Non, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Le corps a besoin quand même de nutriments et il faut pas être restrictif dans vos apports alimentaires. Donc ne soyez pas violent avec votre corps. La monodiète, tout ça, le bouillon de légumes, les tisanes minceurs, le jus de citron, ça pour vous c'est pas une bonne idée? Je pense que c'est trop extrémiste. Alors si vous prenez du jus de citron, il n'y a aucun problème. Non, mais non-stop, c'est très bien si vous prenez. Ça, quoi. Mais si vous prenez que ça, c'est d'une aberration scientifique complète. C'est-à-dire on est dans le délire complet. Donc tombez pas là-dedans. Donc si vous voyez sur des réseaux sociaux des gens qui font ça, grand bien leur face s'ils font ça de leur côté, mais pas pour vous. Parce que ça risque d'être péjoratif pour votre organisme et de développer chez certaines personnes d'ailleurs plus à même de le développer, des troubles du comportement alimentaire. Ah oui, carrément. Donc vous risquez... Ah oui, ça peut aller jusque-là. Donc ça peut vous désarçonner complètement dans votre sens de l'équilibre, dans le sens de la pondération, et avec de temps en temps des pulsions alimentaires irrépressibles, parce que d'un seul coup vous êtes tellement frustré que vous êtes dans le craquage, et quand vous êtes dans le craquage, vous ne contrôlez plus rien. Donc il faut pas tomber là-dedans. Donc si vous prenez effectivement entre des repas, vous avez faim, vous dites tiens, au lieu de prendre du chocolat, je prends un jus de citron ou je prends une tisane, etc. Il n'y a aucun problème. Mais à table, on mange, mais on mange moins gras, on mange moins sucré, on est plus pondéré et on écoute son appétit, c'est-à-dire on mange lentement également. Donc on n'est pas des gaveurs, vous voyez, on n'est pas des outre-mangeurs. Parce que parfois on a le sentiment, si on écoute son corps, qu'on a vraiment abusé. Tout à l'heure, on avait Christian Etchebest qui était avec nous, qui est chef, et qui nous disait que lui, il avait abusé, et qui buvait du thé au lait pendant une journée. Il avait vraiment eu ce sentiment qu'il avait besoin de se purger. Si on fait ça une seule journée, vous pensez quand même que c'est pas une bonne idée ? Écoutez, c'est un petit peu la question que me posent certains patients, vous savez, sur le jeûne, par exemple. Alors, oui. il y a le jeûne intermittent, etc. C'est très à la mode. Alors, j'ai des patients qui parfois me disent, est-ce que je peux augmenter le jeûne nocturne? Alors là, je leur dis oui, le jeûne physiologique nocturne peut être augmenté en durée. Donc, au lieu de manger sur une période de 12 heures, par exemple, vous mangez sur une période plus limitée de 6 à 8 heures. Donc en augmentant le jeûne physiologique. Mais je suis contre, par contre, les patients qui me disent pendant une journée, j'ai fait une diète complète, c'est-à-dire j'ai bu que de l'eau. Vous risquez rien, mais vous risquez rien au niveau métabolique. Je veux dire, sauf les diabétiques, évidemment, qui peuvent se payer une hypoglycémie. Mais les gens qui sont en bon état de santé risquent rien en faisant ça. Mais je trouve que c'est la porte ouverte quand même à des désordres du comportement alimentaire qui peuvent s'accentuer avec le temps à force de répéter ce genre de choses. Donc moi, je suis plutôt
plutôt opposé. Donc je ne suivrai pas Etchebest là-dessus. Mais c'est vrai que ce sentiment d'écœurement, on disait crise de foie, je ne sais pas si ça se dit toujours, c'est le foie qui réclame un peu de tranquillité, qu'on lui laisse reprendre ses esprits. C'est peut-être avant tout ne pas boire d'alcool, évidemment. Ah oui, complètement. Mais vous savez, le foie, en fait, c'est une usine à retraiter un petit peu, puis une usine à retraiter les déchets. Donc c'est une grande usine, en fait, qui sert à récupérer le cholestérol dans votre organisme, à stocker des graisses également, et qui peut être malmené également par des prises de médicaments. Donc il y a des gens qui sont polymédicamentés, qui prennent beaucoup de médicaments, et tout ça, c'est traité par le foie. Donc en plus, si vous abrutissez votre foie avec de l'alcool, avec des repas riches en sauce, etc., alors, entre la vésicule biliaire et votre foie, ils en peuvent plus. Donc oui, il faut quand même les ménager et faire en sorte que votre foie soit pas en surcharge et qu'il commence à pas à rendre l'âme, parce que le foie a des capacités quand même de récupération assez étonnantes. Mais en tout cas, les temps pondérés dans vos apports et en faisant gaffe à l'alcool, comme vous dites, en premier. De toute façon, l'alcool, les recommandations actuellement, c'est 5 jours maximum d'alcool par semaine et 2 jours de repos. Vous voyez, donc il faudrait que pendant 2 jours, au moins, vous ne preniez pas du tout d'alcool. Et le dry January, vous pensez que c'est une bonne idée ? Ah oui, moi je pense que le dry January, ça permet en tout cas de légitimer un petit peu cette phase de repos du foie. Donc et ça incite les gens à basculer sur d'autres modes de boisson. Donc c'est vrai qu'on est excessif dans nos consommations. Donc en France même, on voit quand même des alcoolisations chez les jeunes. Mmh. Avec des consommations d'alcool en quantité qui sont extrêmement importantes, et également toute l'industrie d'alcool quand même est extrêmement puissante, parce qu'on voit très bien que les campagnes ont été freinées par les industriels d'alcool. Elles refusaient en fait qu'on mette en avant en fait le côté négatif. Par exemple, pourquoi se souhaiter bonne santé avec des verres d'alcool, vous voyez ? Donc ça, c'est des campagnes qui ont été dénoncées par les industries alcoolières, d'alcool, je ne sais pas si on peut dire alcoolière, mais en tout cas, il faut pas se duper. Derrière, il y a une industrie avec des gens qui vous incitent à boire et à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de consommateurs. Ça paraît évident. Mais il faut aussi dire qu'il y a une mode aussi maintenant des boissons sans alcool. On trouve dans beaucoup de restaurants, dans beaucoup de bars, des cocktails très joliment présentés sans alcool. Beaucoup de marques ont lancé leurs boissons sans alcool pour essayer peut-être d'enlever cette mode de à ta santé avec le verre d'alcool. Si vous le voulez bien, Arnaud Coccol, on va marquer une petite pause. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Vous ne bougez pas, on vous retrouve juste après pour parler de notre santé en cette fin d'année. Et vous, pratiquez-vous la détox ? Et si oui, comment ? On attend vos réactions en direct sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. A tout de suite pour Hélène Zélani et vous. 11h, 13h, Hélène Zélani sur Europe 1. Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Témoignez sur Europe 1 en appelant le 01 80 20 39 21. On parle alimentation et détox ce midi avec le docteur Arnaud Coccol, médecin nutritionniste. Votre invité, Hélène. Alors, Arnaud Coccol, vous dites non à la détox. On vous a entendu juste avant la pause. Non à la monodiète. Oui. Alors, quels sont vos conseils dans ce cas ? Il y a plusieurs éléments en fait. Quand on est pendant les périodes de fête, on a tendance peut-être à moins dormir ou à décaler ses horaires de sommeil. Et je pense qu'il est important en fait de retrouver un rythme circadien. Un rythme circadien, c'est le rythme en fait des 24 heures qui est calqué sur la rotation de la Terre. C'est-à-dire en fait en fonction de la luminosité et des plages diurnes et nocturnes. Donc on n'est pas des animaux nocturnes. Donc faire des fêtes jusqu'à 3-4 heures du matin, pourquoi pas une fois de temps en temps, mais on peut pas être décalé en permanence pendant les fêtes. Donc il faut se recaler et faire en sorte que le sommeil soit au minimum de 6h30 à peu près par nuit et se coucher avant minuit. C'est un petit peu les conseils que je donne en règle générale à mes patients. Donc si les patients décalent trop, il y a des risques de grignotage, il y a des risques de prise alimentaire en dehors des heures réglementées, avec éventuellement des abus également de certaines boissons qui sont pas forcément de l'eau. Et avec un temps, moins vous dormez, plus vous risquez de prendre du poids. Est-ce qu'il y a ça, c'est l'un des conseils. Voilà, est-ce qu'il y a des aliments interdits ou que vous déconseillez ? Moi,
Non, j'interdis jamais rien. Alors évidemment, si vous faites en permanence, là on va tomber bientôt, là après les bûches, ça va être les galettes des rois. Ouais. Donc si vous prenez des galettes des rois tous les jours, matin, midi et soir, ça paraît logique. Un régime galettes des rois, ça va vous faire grossir. Les gens ils le savent très bien. Donc maintenant vous avez des aides quand vous achetez des produits. Regardez bien le Nutri-Score, donc sur les emballages qui vous permettent de savoir à peu près si le produit est quand même plus vertueux ou moins vertueux, et de faire du fait maison dans la mesure du possible, ou du frais, des produits frais, des produits de saison, ça paraît logique. Donc l'ultra transformation, ça pose des problèmes parce qu'il y a toujours des additifs ou des conservateurs. Donc c'est s'écarter de ce genre de produits, et il n'est pas interdit de manger les chips de temps en temps. Ça dépend de la quantité que vous allez ingérer. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Oui. Vous avez l'air finalement assez ouvert aux excès, enfin pas aux excès en quantité, mais vous ne dites pas un non ferme et définitif aux frites, aux pizzas, aux glaces, à tout ça. Non, en aucun cas. D'accord, c'est la fréquence avec laquelle vous mangez. Ouais. Alors, autant manger de la qualité. Donc il faut choisir peut-être moins, mais meilleur. Donc il faut pas prendre il y a des produits qui sont très attractifs. En ce moment, c'est vrai qu'au point de vue économique, il y a des gens qui peuvent être attirés par des produits bas de gamme, attractifs au niveau du prix, mais qui sont une désolation au niveau nutritionnel. Par exemple, vous pensez à quoi ? Ça peut être du chocolat, par exemple, de bas de gamme, vous voyez, ou ça peut être des marrons glacés de bas de gamme, etc. Donc, ils vont être bourrés de sucre, etc. Mais en aucun cas, vous avez de la matière première de qualité. Donc, c'est des produits sur lesquels il faut se détourner. Donc, parce que c'est pas terrible. Vous voyez, c'est comme le foie gras. Bon, c'est très bien que pour avoir du foie gras, il faut mettre le prix, et il faut faire attention à comment l'animal aussi a été élevé, etc. Et abattu. Malheureusement, pour ceux qui sont véganes, ils vont me hurler dessus, mais il faut regarder ça. Donc, et sinon, ne pas en manger du tout. Mais quand vous mangez du poisson, quand vous mangez toutes sortes des confiseries, etc., prenez de la qualité. Prenez pas du produit attractif qui est peu cher et qui est bourré d'additifs, de conservateurs, de colorants qui vont être un drame pour votre organisme et qui vont vous inciter petit à petit à modifier votre comportement alimentaire. Il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans le comportement alimentaire parce qu'ils mangent des produits qui sont tellement transformés que ça les transforme même de l'intérieur, entre guillemets. Vous voyez, au niveau de notre tube digestif et de notre compréhension des signaux alimentaires au niveau de notre cerveau. Voilà, ça c'est vraiment un conseil important. Mieux vaut petite quantité de qualité que d'aller acheter la grosse boîte de chocolat en promo dans laquelle il y a de l'huile de palme ou je ne sais quel produit. Chocolat blanc à éviter aussi parce que c'est pas du tout du chocolat, ce genre de choses. C'est pas du chocolat, on est d'accord. Bon, même si ça nous fait plaisir de temps en temps, mais bon, une fois de temps en temps, vous avez pris une tablette de chocolat blanc, pourquoi pas, mais c'est pas du chocolat. Vous savez, il y a beaucoup de chocolat aussi, les pralines, etc., belges. Bon, même si c'est bon comme ça, on voit très bien que c'est pas des chocolatiers comme des grandes marques de chocolatiers qu'on peut connaître. L'un des meilleurs chocolatiers du monde, là, c'est Jean-Paul Evin, par exemple, qui font un chocolat remarquable. Donc ça, c'est, mais il faut mettre le prix, mais c'est pas forcément hyper cher non plus de manger de la qualité. Et en plus, quand vous mangez de la qualité, vous en mangez moins. Parce que c'est tellement goûtu, il y a tellement d'émotions en bouche que vous avez tendance à savourer davantage et non pas à vous remplir. C'est ce remplissage qui pose des problèmes dans notre alimentation moderne. Exactement. C'est très bien résumé. Arnaud Coccol, on a encore plein de choses à se dire, plein de questions. On va marquer une nouvelle petite pause et on va vous retrouver juste après. Hélène Zélani et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1 et on vous attend au standard 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Europe 1, 11h, 13h. Hélène Zélani et vous. Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani. Midi 22, nous sommes en direct sur Europe 1 et nous attendons vos réactions. 01 80 20 39 21. Il est question d'alimentation et de détox avec votre invité Hélène, le docteur Arnaud Coccol, médecin nutritionniste. Arnaud Coccol, on parlait tout à l'heure de l'importance non seulement de l'alimentation mais aussi du sommeil. C'est un ensemble évidemment, il faut lutter contre la fatigue. Je me demandais aussi s'il y avait des aliments qui renforçaient l'immunité, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de virus en ce moment. Est-ce qu'il y a des aliments que vous conseillez ?
Alors les aliments qui renforcent l'immunité, oui, il peut y en avoir. Ce que je conseille, ce sont les fruits secs qui sont réhabilités. D'ailleurs, maintenant, l'agence Santé publique France a réhabilité les fruits secs comme les amandes, les noix, qui sont très importantes parce qu'il y a des études qui ont montré en fait l'impact positif que ça pouvait avoir exercé sur la prévention cardiovasculaire. Donc prendre une poignée de fruits secs, surtout en cette période de fin d'année, c'est très bon. Donc une poignée de noix, une poignée d'amandes, mais fermées. Vous voyez, donc les volumes, moi je travaille beaucoup sur les portions avec mes patients. Alors un volume, c'est une poignée fermée. Vous voyez, donc il ne faut pas renouveler évidemment 3 poignées par jour, parce que là l'apport calorique évidemment il suit. Donc, mais ça va être bourré de magnésium, ça va être bourré de zinc, ça va être bourré de sélénium, ça va être bourré de fer, etc. Donc des nutriments, des minéraux qui sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Et pas besoin à ce moment-là de prendre des compléments alimentaires, comme bon nombre de gens peuvent en prendre. Il y a des gens qui vont se bourrer de vitamines, etc. toute l'année, et c'est pas forcément une bonne chose, parce que parfois vous pouvez faire des surdosages et prendre trop de vitamine C, par exemple, ça peut avoir l'effet contraire de ce qu'on attend, parce que ça peut, de antioxydant, ça peut devenir un pro-oxydant, c'est-à-dire ça peut accélérer le vieillissement de nos cellules. Alors, donc il faut pas exagérer avec des compléments. Justement, voilà. Vous parlez de vitamine C, je me demandais, est-ce qu'une orange fraîche, c'est pareil qu'un jus d'orange? Et est-ce qu'un jus d'orange qu'on presse soi-même, ça revient au même qu'un jus d'orange 100% jus qu'on achète en supermarché? Alors, bonne question, Hélène. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est qu'il existe des pommiers, mais il n'existe pas des arbres à jus de pomme ou il n'existe pas des arbres à compote. Ouais. Vous voyez, donc c'est vrai que la transformation, dès lors que vous écrasez votre orange, dès lors que vous la pressez, ça devient un produit transformé. Donc, plus votre produit est naturel, mieux c'est. Parce qu'une orange, vous allez avoir des fibres. Vous prenez un jus de fruits, même avec de la pulpe, il n'y aura pas autant de fibres que si vous avez mangé une orange entière. Vous voyez ? Donc, vous diminuez la consommation de fibres. Donc, et on sait qu'on est très pauvre en fibres dans notre alimentation. On est à 20 grammes à peu près par jour. Il faudrait qu'on soit à 30 grammes. Donc, les fibres sont importantes pour la prévention des cancers. Donc, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, mais tant qu'à faire, moi j'ai des patients qui aiment pas l'orange, supposons, qui préfèrent un verre de jus de fruits. Dans ce cas-là, je regarde le volume qu'ils ingèrent. Dans ce cas-là, il ne faut pas que ce soit un grand verre qui fasse 400 millilitres, évidemment. Donc, il faut que ce soit un verre qui soit 25 centilitres grand maximum, voire même du 15 centilitres. Donc là, dans ce cas-là, c'est une portion tout à fait légitime de jus, sachant que le jus ne se mâche pas non plus. J'ai parlé tout à l'heure de la mastication des aliments qui doivent se manger. Donc, si vous prenez un bon jus de fruits, essayez de le mastiquer, de le balader dans votre bouche pour avoir toutes les sensations gustatives qui vont avec, comme un grand cru. Ah oui, bonne idée. Et en cette fin d'année, si on a un petit peu le moral dans les chaussettes, est-ce que la nourriture peut nous aider ? Bien sûr, le chocolat, on le connaît tous, c'est l'antidépresseur numéro 1. Donc, le bon chocolat, le magnésium, mais sûr. le bon chocolat dont on parlait précédemment. Donc, si vous avez du chocolat 70% de cacao, des vraies fèves de cacao, etc., c'est un véritable médicament. D'ailleurs, ça a été prouvé dans les études scientifiques également. Ça fait partie des éléments nutritifs extraordinaires. Donc, 1 ou 2 carrés de chocolat par jour. Bon, moi, je vous avoue que j'outrepasse parfois ça, mais en tout cas, c'est un excellent antidépresseur qui permet de lutter contre la diminution de la lumière pendant l'hiver et avec la dépression qui s'en va. Vous savez, bientôt, ça va être le Moon Monday, là, je sais plus quoi, là, le lundi le plus dépressif au mois de janvier. Là. Ouais. Voilà, donc on va manger du chocolat. Voilà, ce jour-là, il faudra manger un peu de chocolat. On vous réinvitera pour en parler, c'est une bonne idée. Avec plaisir. Dites-moi, est-ce qu'on peut garder la ligne en période de fête ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est même pas la peine d'essayer ? Non, moi je dis pas. Alors c'est vrai que l'hiver, naturellement, et c'est plutôt en automne, nous avons tendance à prendre du poids. On prend tous à peu près 1 ou 2 kilos en règle générale, parce que comme les animaux, on hiberne en quelque sorte. Donc c'est vrai que les déplacements se font plus limités parce qu'il fait plus froid, il y a moins de lumière, on a tendance à vouloir rentrer chez soi, à prendre des plats plus roboratifs. Donc vous n'allez pas prendre une salade en plein hiver, c'est plus rare. Vous voyez, donc vous avez tendance en plus à multiplier les fêtes. C'est pas par hasard, parce que on a besoin de faire la fête pour changer de la dépression saisonnière.
Donc tout ça, ça nous incite à prendre du poids. Donc dès lors que vous mangez lentement, que vous ne sautez pas les repas, que vous dormez suffisamment, que vous faites un minimum d'activité physique, c'est-à-dire monter les escaliers à pied, vous déplacer, etc. Je parle pas activité physique, confondez pas avec activité sportive. Donc c'est bouger, se mouvoir. Vous voyez ? Donc il faut pas être patate de canapé, c'est-à-dire restez pas toute la journée allongé devant la télé en train de zapper, etc. et de manger vos pop-corn à côté. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut pas faire. Et vous avez coécrit un livre qui m'intéresse beaucoup à titre personnel parce que je suis végétarienne. Et votre livre, c'est Végétarien sans carence avec 80 recettes. Est-ce que finalement, être végétarien, c'est la bonne manière pour manger sain et équilibré ? Je plaide pour ma paroisse. Hein. Non, mais vous n'avez pas tort. En fait, moi personnellement, je ne suis pas végétarien. J'ai fait ça parce que effectivement, ce livre parle à beaucoup de gens et je trouve qu'il est utile effectivement d'encourager les gens à être végétariens. J'ai des patients qui n'y arrivent pas. Je pense que ça dépend. Vous savez, on a des microbiotes. Le microbiote, c'est les bactéries qui pullulent dans notre tube digestif. C'est le microbiote le plus important, le microbiote intestinal. Et je suis certain qu'il y a des signatures. On appelle ça des signatures bactériennes. C'est-à-dire que, comme les empreintes digitales, on a des signatures personnelles. C'est-à-dire que vous avez votre propre microbiote. Or, certains d'entre nous doivent avoir un microbiote qui les oriente vers le régime végétarien. Et d'autres, par contre, c'est carnivore. Je pense que quelqu'un qui adore la viande, il faut peut-être lui dire d'être plus pondéré dans sa consommation de viande, mais pas forcément le rendre végétarien, parce qu'il n'y arrivera pas forcément. Voilà, il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui veut devenir... Voilà, je ne force personne, je tiens à le dire. Il faut l'accompagner. Voilà. Donc, merci. Il faut écouter les patients. En fait. Voilà. Il faut vous écoutez vos patients. Nous, on écoute notre corps et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci mille fois Arnaud Coccol d'avoir été en direct sur Europe 1, médecin nutritionniste. Dans un instant, on sera avec Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Et appelez-nous aussi, nous parlerons de sapin. Qu'en ferez-vous ? Participez-vous à son recyclage ? Hélène Zellani vous attend à ce numéro. Hélène Zellani et vous. 01 80 20 39 21.